Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct pour votre émission des Ferra News Foot. En ce lundi 5 janvier, on va évidemment commencer par les résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2, puisque la DMA Arkema n'a pas encore repris. Ensuite, on ira évidemment sur le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe avec 3 championnats sur les 4 plus grands championnats d'Europe. Première Ligue, Serie A et Liga. C'est les seuls matchs qui se sont joués ce week-end. Ensuite, on aura évidemment les rendez-vous foot à venir, Super Coupe d'Espagne, Première Ligue, Serie A ou encore Trophée des Champions. Et on fera aussi un point évidemment sur la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé le 21 décembre. Et là, nous sommes dans les 8e de finale. On est en direct, il est 19h07 minutes. Et on va tout de suite aller sur notre première rubrique. La première rubrique, c'est laquelle, vous allez me dire? C'est tout de suite Ligue 1, Ligue 2. Hop. Ligue 2 avec cette 17e journée qui a évidemment la 17e journée qui a eu lieu ce week-end. Et on va évidemment commencer par la victoire de Lens sur la pelouse de Toulouse. C'était donc vendredi soir, 3-0. Samedi, 3 matchs étaient à jouer. Monaco s'est incliné 3-1 face à Lyon à domicile. On a Nice et Strasbourg qui ont fait match nul 1 but partout. Tandis que Lille s'est incliné à domicile au stade Pierre-Mauroy 2-0 face à Rennes. Excusez-moi, petit problème technique. Ensuite, hier, Marseille donc s'est incliné 2-0 face à Nantes. Ils ont même fini le match à 9 contre 11. Le Havre s'est imposé 2-1 face à Angers, tandis que Brest s'est imposé 2-0 face à Auxerre. 1 but partout entre Lorient et Metz. Et le Paris Saint-Germain dans le derby de Paris, comme on dit, puisque Paris Saint-Germain et Paris FC se rencontraient. Avantage au Paris Saint-Germain, 2-1. Au classement, on retrouve le RC Lens, donc premier avec 40 points. Deuxième, Paris, le Paris Saint-Germain avec 39 points. Troisième, Marseille avec 32 points. Les 3 derniers du classement sont Nantes, 16e avec 14 points. 17e, Auxerre avec 12 points. Et 18e, Metz avec 12 points. On va passer à la Ligue 2. La Ligue 2 est là. 18e journée de Ligue 2 avec samedi. Donc ça a commencé samedi avec notamment 3 qui s'est imposé face au Restar 1-0. Dans le multiplex, Amiens s'est incliné 2-1 face à Nancy. Bastia s'est imposé 1-0 face à Grenoble. Pau et Rodez ont fait match nul 3 buts partout. Clermont s'est largement imposé 4-1 face à Laval. Le Mans et Saint-Etienne ont fait match nul 0-0. Reims s'est imposé 2-1 face à Annecy, tandis que Guingamp s'est imposé 3-0 face à Boulogne-sur-Mer. Ce soir à suivre à 20h45, Montpellier reçoit Dunkerque. Les 3 premiers du classement sont 3 donc. Premier avec 38 points, deuxième Reims avec 32 points, Restar troisième avec 32 points également. Les 3 derniers du classement, on retrouve Boulogne-sur-Mer, 16e avec 16 points, 17e Laval avec 15 points, tandis que Bastia plutôt, donc Laval 17e avec 15 points, et Bastia voilà 18e avec 11 points. Toujours en direct, place au Tour d'Europe. Le Tour d'Europe, tout ce qu'il faut savoir, c'est maintenant. Et on va commencer par la Première Ligue et cette 20e journée, mais jamais sans le... Voilà. On va commencer donc par cette Première Ligue et la 20e journée. Aston Villa, samedi, c'était donc Aston Villa qui était face à Nottingham Forest. C'est Aston Villa qui s'est imposé 3-1. Allons plus rapidement sur les autres rencontres avec Brighton qui s'est imposé 2-0 face à Burnley. Wolverhampton s'est imposé 3-0 face à West Ham, tandis que Bournemouth s'est incliné face à Arsenal 3-2. Hier, Leeds et Manchester United ont fait match 1 but partout. Newcastle s'est imposé 2-0 face à Crystal Palace. Tottenham et Sunderland ont fait match 1 but partout. Everton s'est incliné 4-2 face à Brentford. Fulham et Liverpool se sont tenus en échec 2 buts partout. Tandis que Manchester City et Chelsea ont fait match également, mais passent au même score 1 but partout. On passe tout de suite à l'Italie. L'Italie, la Serie A, c'était la 18e journée avec vendredi Cagliari qui s'est incliné 1-0 face à l'AC Milan 1-0.
Donc je disais, samedi, Comme s'est imposé 1-0 face à Udinese, Sassuolo et Parme ont fait match nul à 1 but partout, Genoa et Pise ont fait match nul à 1 but partout, la Juventus de Turin et Lecce ont fait également un match nul, 1 but partout. L'Atalanta Bergame s'est imposé face à l'AS Rome 1-0. Hier, la Lazio de Rome s'est inclinée face à Naples 2-0. La Fiorentina s'est imposée du plus petit écart 1-0 face à Cremonese. L'Hellas Vérone s'est incliné 3-0 face au Torino, tandis que l'Inter de Milan a conclu cette journée, 18e journée de Serie A, avec une victoire 3-1 face à Bologne. On va finir par l'Espagne. L'Espagne, la 18e journée, le vendredi, le Rayo Vallecano et Retafe ont fait match nul, 1 but partout. Samedi, Celta Vigo s'est imposé 4-1 face au Valence CF. Osasuna et l'Athletic Bilbao ont fait match nul, 1 but partout. Elche s'est incliné 3-1 face à Villarreal, tandis que l'Espagnol Barcelone s'est incliné 2-0 face au FC Barcelone. Hier, le Sevilla FC s'est incliné 3-0 face à l'Levante. Le Real Madrid a fait un magnifique match et s'est imposé assez largement 5-1 face au Betis Séville. On a ensuite le Mallorca qui s'est incliné 2-1 face à Gijón. Alaves et Oviedo ont fait match nul 1 but partout, tandis que la Real Sociedad et donc l'Atlético de Madrid ont fait match nul 1 but partout. C'était donc ce tour d'Europe. On va tout de suite faire un petit point sur la Coupe d'Afrique des Nations. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations? La Coupe d'Afrique des Nations, c'est donc... La Coupe d'Afrique des Nations, excusez-moi, c'est donc l'équivalent de l'euro pour nous. Donc l'euro pour nous, c'est donc dans tous les pays donc africains, le continent africain. Évidemment, c'est donc la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on dit notamment la CAN. C'est évidemment ça. On va commencer et on va même parler de cette CAN avec... Est-ce qu'on est bon pour le... Hop. Technique, excusez-moi, pour le problème technique sur le générique. Donc je disais, les huitièmes de finale, évidemment la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, a commencé depuis le 21 décembre dernier, c'est au Maroc, et on va faire un point donc sur cette compétition avec notamment les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Samedi, le Sénégal s'est imposé 3-1 face au Soudan. Le Mali s'est imposé au terme du tir au but 3-2 face à la Tunisie qui est éliminée dès les huitièmes de finale. Le Mali qui donc va quant à lui donc en quart. Donc il y avait eu un but partout au terme de la prolongation. Dimanche, donc c'était hier, le Maroc s'est imposé 1-0 face à la Tanzanie et l'Afrique du Sud s'est inclinée 2-1 face au Cameroun. Aujourd'hui, le match qui s'est fini il n'y a pas très très longtemps de cela. Donc évidemment, puisqu'il y a un match qui s'est terminé, qui a dû se terminer, alors je vais voir parce que je n'ai pas vu le résultat, et c'est une prolongation, évidemment ce match n'est pas encore terminé. Je peux d'ores et déjà vous dire le résultat. Pour l'instant, l'Égypte, c'est donc entre l'Égypte et le Bénin. L'Égypte s'impose 2-1 dans la prolongation. On est à la 101e minute. On fera un point évidemment à la fin de cette émission. 20h ce soir sur Beansport 1, Nigeria, Mozambique. Demain, les deux derniers huitièmes de finale seront à jouer, notamment l'Algérie qui va rencontrer la République démocratique du Congo à 17h, et à 20h, Côte d'Ivoire, Burkina Faso sur Beansport 1. Les deux matchs seront sur Beansport 1. Allez, avant de refaire un petit point sur la Coupe d'Afrique des Nations, tout de suite, on va voir les rendez-vous foot de la semaine. Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que je dis moi, je suis pour la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera pour dans quelques instants évidemment. On fera un dernier point avant de terminer cette émission, et puisqu'il y a, je vous rappelle, un match, si vous nous rejoignez, qui se joue donc en ce moment en prolongation. On va tout de suite parler évidemment de demain, et on va aller demain sur de la Serie A, deux matchs notamment avec Pise face à Com, ce sera sur DAZN et ce sera à 15h. À 18h, Lecce face à la Roma, ce sera également sur DAZN. Ensuite, on va en Coupe d'Espagne, ce sera également sur DAZN, ce sera à 19h.
avec Grenade face à Rayo Vallecano. On retourne sur de la Serie A et toujours sur DAZN à 20h45 avec Sassuolo face à la Juventus de Turin. On passe à de la Première Ligue avec demain 21h un match West Ham Nottingham Forest sera sur Canal+ Foot à 21h. Mercredi, en Serie A, on va évidemment à 18h30 voir deux matchs, Naples et Las Vérone ou encore Bologne-l'Atalanta Bergame, ce sera sur DAZN. La Supercoupe d'Espagne à 20h, ce sera sur l'Équipe Live Foot, donc c'est en payant, évidemment, sur le site de la chaîne L'Équipe. À Barcelone, donc ça sera Barcelone-Bilbao 20h. En Première Ligue, ensuite, on aura beaucoup de matchs. On va tous vous les dire, notamment, je vais tous vous le dire, sachant qu'il y a évidemment le multiplex, ce sera à 20h30 sur Canal+ Sport 360. En match seul, si vous voulez voir juste un match au lieu du multiplex, vous pouvez. Il y a Fulham-Chelsea, ce sera sur Canal+ F4, Bournemouth-Tottenham sur Canal+ F5, Manchester City-Brighton sur Canal+ F6, Crystal Palace-Aston Villa sur Canal+ F7, Everton-Wolverhampton sur Canal+ Live 8 et Brentford-Sunderland sur Canal+ Live 9. En Serie A, mercredi 20h45, 3 rencontres à suivre sur DAZN. Parme face à l'Inter, la Letodrome face à la Fiorentina et le Torino face à l'Udinese. Première Ligue, il y aura des matchs aussi à 21h15, toujours le mercredi, puisqu'il y aura le multiplex, donc je vous rappelle, à 20h30, et à 21h15, donc 45 minutes plus tard, deux matchs, Burnley-Manchester United sur Canal+ Foot, et Newcastle face à Leeds sur Canal+ Sport. On va cette fois-ci au jeudi. Le jeudi, il y aura évidemment d'autres sports, plutôt d'autres types de compétitions, évidemment, puisqu'il y aura toujours de la Serie A, vous le savez, 18h30. Il y aura Cremonese-Cagliari sur DAZN, 18h30 donc. À 19h, le Paris Saint-Germain rencontre l'Olympique de Marseille sur Ligue 1+, dans le cadre du Trophée des Champions. Super Coupe d'Espagne, la deuxième demi-finale va se jouer entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Ça sera sur l'Équipe Live Foot à 20h. En Serie A, 20h45, toujours sur DAZN, Milan face au Genoa. Donc, évidemment, c'est l'AC Milan. Et la Première Ligue, pour évidemment terminer ce jeudi, à 21h, Arsenal-Liverpool sur Canal+ Sport 360, c'est de la Première Ligue et ça va être une belle rencontre. On va tout de suite faire un point. Sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Générique, c'est tout de suite. Tout de suite, la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, c'est assez rare qu'il y ait un match pendant que l'on fasse cette émission, ou du moins un match important, puisque la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, est une compétition importante. Je vais juste même vous dire le résultat en temps réel, puisqu'on est en direct. Donc, puisque c'est la prolongation pour l'instant, il y a toujours 2-1 pour l'Égypte face au Bénin. Match à suivre sur Beansport si vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous pouvez toujours regarder sur internet le résultat évidemment. De cette CAN édition 2000, on dit 25, même si c'est en 26. Évidemment, puisque ça a commencé en 2025. Donc, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, je rappelle qu'il se déroule au Maroc. C'est important de le préciser quand même. Merci à vous d'avoir suivi cette émission sur FR News. C'était la première émission de cette année 2026. Je vous souhaite déjà de passer une très bonne année, évidemment, je vous l'ai pas dit, mais une très bonne année, de la santé et de la réussite dans votre vie personnelle et professionnelle. On se retrouve donc le 20h mercredi sur FR News. Sur FR News et Déclic Radio, Flash Action Good Vibes qui revient jeudi à 16h30. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à mercredi.